Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir avec le livre que j'ai sous la main, je veux faire un bracelet aujourd'hui en Kumi-Himo. Donc le Kumi-Himo, c'est un tressage japonais et je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps ma commande de chez BB-Craft, et notamment j'avais pris du fil, donc du fil nylon comme ça, donc j'en avais pris pas mal et je vous avais parlé justement que j'avais envie de faire du bracelet de Kumi-Himo. Donc là j'en ai un sous la main, bon qui n'est pas totalement fini parce que comment dire, bon déjà j'ai mis un fermoir magnétique, mais là ça convient pas parce que ça a tendance à se coller au niveau de, voilà, comme vous pouvez voir au niveau des apprêts, donc là ça va pas, il va falloir que je change. Et en plus j'ai fait un bracelet, mais alors je vais vous montrer, juste 10 fois trop grand, hein, comme vous pouvez le voir, donc il va falloir que je refasse ça. Mais donc voilà, ça c'était un bracelet en Kumi-Himo et donc je vais en refaire un avec vous en vidéo. Donc ce sera un petit peu le même style, sauf que là j'ai utilisé deux couleurs et dans le prochain, donc il va être un petit peu plus épais et je vais utiliser 3 couleurs. Donc pour ça, je vous avais présenté les fils donc là de chez BB-Craft et je vais prendre donc 3 couleurs. Donc là, au niveau de ce fil, c'est un fil qui fait 0,8 mm. Donc voilà, je vais prendre ces 3 couleurs-là. Alors au niveau du Kumi-Himo, donc j'ai déjà fait une vidéo il y a déjà longtemps maintenant là-dessus. Donc je vais utiliser cet outil-là, donc qui est prévu pour. Voilà, c'est alors celui-ci, je crois qu'il m'avait été offert par Fifi. Donc on peut en trouver de différentes sortes. On va en trouver des ronds, on peut en trouver des, je crois c'est octogonal, et on peut en trouver également des carrés. Donc au niveau de ce livre, vous avez également donc c'est exactement le même. Bon, tout à l'heure, il est parti tout seul et maintenant, il ne veut pas s'enlever. Bon, on en a un ici. Donc, si vous achetez notamment ce livre-là, par exemple, vous pouvez des fois avoir également un exemplaire. Celui-ci est en carton. Très honnêtement, je l'ai essayé. Je n'aime pas du tout. Donc, moi, je reste vraiment avec le Kumi-Himo comme ça en mousse. C'est vraiment beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique à travailler. Après, c'est une question certainement d'habitude aussi. Moi, j'ai l'habitude avec celui-ci, donc franchement, c'est super. Après, vous pouvez en trouver de différentes tailles. Donc moi j'ai celui-ci qui est très grand, j'en ai un autre comme ça, donc c'est exactement le même, mais dans un format plus petit. J'avoue que je sais plus où j'avais acheté celui-ci, je me demande si c'était pas chez Action. Alors par contre voilà, celui-ci je l'ai jamais terminé, d'ailleurs il va falloir que je l'enlève. C'était avec un espèce de coton et franchement le résultat n'est pas terrible du tout, c'est pas régulier, c'est pas génial. Donc la roue plus petite, il n'y a aucun souci, mais après au niveau du matériau, moi je préfère vraiment utiliser du fil de nylon. Donc maintenant on va en faire un ensemble, donc je vais vous montrer ça. Au niveau des dimensions du fil, je vais prendre dans chacune des couleurs, je vais prendre 2 brins de 1 mètre à chaque fois. Donc je vais utiliser 6 mètres de fil. Donc voilà, là j'ai tous mes fils. Je voulais vous reparler quand même 2 secondes de ce bouquin. Donc au niveau de ce bouquin, si vous avez, enfin ce bouquin ou un autre, un peu importe, hein, on vous explique un petit peu comment ça se passe, comment il faut faire en fonction de ce que vous voulez. De ce que vous voulez faire, on vous explique un petit peu tout ça. Donc pour faire les bracelets, les colliers, les accessoires, voilà. Sur ce genre de livre, vous allez avoir en règle générale des modèles et on vous explique un petit peu comment procéder. Donc la première des choses, en règle générale, bon, il y a plusieurs manières pour faire le fermoir. Donc moi par contre je vais le faire d'une manière qui est pas forcément, c'est pas forcément décrit dans les livres, mais moi c'est comme ça que je vais procéder. Donc le brin que je prends comme ça, c'est celui qui va me servir au niveau du fermoir, puisqu'au niveau de ce bracelet, on va avoir besoin uniquement de fils et j'ai choisi un bouton également. Donc voilà, j'ai pris un bouton rouge, donc c'est pour ça que pour l'instant je vais travailler avec le fil rouge. Donc je le prends sur le milieu, voilà, et je vais venir faire un nœud. Alors par contre mon nœud je ne vais pas le serrer pour le moment, donc je fais mon nœud de manière à ce qu'on puisse passer le bouton, voilà, sans, donc il va falloir que je resserre un petit peu, mais pour l'instant je ne veux pas serrer mon nœud parce que voilà, je veux avoir que ça au niveau de la fermeture et donc il va falloir que je fasse passer tous mes fils. Donc là je vais prendre tous mes brins de fil en évitant de faire des nœuds. Bon, l'avantage avec les fils de nylon, c'est que ça s'en mêle quand même
assez... ça s'emmêle pas facilement. Donc c'est vraiment, c'est pas mal. Alors, donc j'ai 6 fils au total de 1 mètre de longueur. Et sur un des fils, j'ai fait mon nœud. Et sur là, je récupère les 6 autres complètement. Je les mets ensemble et je vais venir les passer dans la boucle que j'ai formée. C'est pour ça que je ne l'avais pas serrée. Alors, je vais même la rouvrir un petit peu. Voilà. Et je fais passer tous mes fils dans cette boucle. Alors, je vais resserrer un petit peu ma boucle, pas complètement. Alors, je vais vérifier à nouveau quand même au niveau de mon bouton. Voilà, c'est bon, ça va passer. Alors, maintenant, le fil que je viens de faire passer, je vais comment dire, les séparer en 2 parties égales. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du centre, je serai à la moitié de mes fils. Donc, hop, on n'y est pas encore. Donc voilà, là je suis à peu près, bon pas totalement, alors moi je vous ai dit 1 mètre, mais généralement je rajoute souvent 5 cm de plus au niveau du fil pour être, voilà, pour être sûr des choses. Donc maintenant je viens serrer mon nœud, alors par contre je fais attention à ne pas bouger mes fils que j'ai insérés au milieu, parce que sinon forcément je vais avoir des soucis après. Et donc maintenant je m'assure à nouveau que tous mes fils, on est à peu près à la moitié les fils que j'ai rajoutés. Voilà, donc là, je n'y suis plus. Donc, je tire à nouveau. Hop. Voilà, donc là on est à peu près à la moitié, donc on va pouvoir commencer le bracelet. Il va falloir placer nos fils sur cette roue. Donc je passe mon ensemble là à l'intérieur. Alors moi je vais le maintenir. Souvent ils disent de le coller avec du scotch au dos. Moi je vais le maintenir parce qu'en plus les fils, là si je tire trop sur un fil, étant donné qu'il n'y a pas de nœud réellement, ça pourrait les bouger. Donc moi je vais maintenir tout ça et on va ensuite placer les fils. Donc je vais commencer par le fil beige. Donc j'ai un beige, j'ai un rouge et j'ai un bordeaux. Donc le beige, je vais le placer entre le 31-32 et entre le 32 et le 1. Ensuite, je vais prendre le brun rouge, enfin 2 brins. Systématiquement, ça va fonctionner par 2 brins de même couleur là. Après, ça dépend vraiment des motifs que vous voulez faire. Mais voilà, pour celui-ci, ça va se faire de cette manière-là. Alors, j'essaye juste de placer mes fils pour que ça se mette, on va dire, un petit peu naturellement. Voilà. Donc maintenant, cela, je vais le mettre entre le 5 et le 6 et le 6 et le 7. Ensuite, je vais prendre le brun bordeaux, enfin les 2 brins bordeaux. Je vais mettre entre le 10 et le 11 et le 11 et le 12. Je repars ensuite sur le brun couleur crème. Je le mets entre le 15 et le 16 et le 16 et le 17. Alors là, vous voyez que mon travail est plus d'un côté que de l'autre. Donc, je vais bien maintenir le tout et tirer un petit peu pour recentrer les choses. Voilà, donc je tiens toujours le milieu. Je reprends mes 2 brins rouges. Et je vais mettre entre le 21-22 et 22-23. Et maintenant, il me reste les 2 brins bordeaux. Et je les mets entre le 27-28, entre le 26-27 pardon, et 27-28. Et voilà, là, on a notre base de travail. Alors, je vais recentrer un petit peu le tout. Donc, je retire à nouveau sur les fils pour bien tendre tout ça. Alors là, je vais inverser cela parce qu'on voit que ça se croise, donc je vais les inverser tout de suite. Voilà. Là, c'est pareil. Bon, je ne sais pas si ça a vraiment une grande incidence, mais bon, ça me dérange si c'est pas comme ça. Donc voilà. Alors, donc je reprends
en dessous pour maintenir. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer notre tressage. Donc je repars avec le devant, donc c'est-à-dire avec le 1 devant moi. Et donc je vais prendre le numéro 16, donc je le prends et je le monte et je le place à la droite de mon numéro en haut. Et ensuite, donc celui-ci, il me reste, à chaque fois, il faut qu'on en ait deux du même côté. Donc celui-ci, je le descends et je le place à la gauche. Voilà. Et ensuite, on va tourner toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on va faire toujours de la même manière. Donc je commence par récupérer celui du bas, donc entre le 21 et 22. Je le monte et je le place à la droite de mes chiffres là. Donc après, j'aurai plus besoin de tenir. Pour l'instant, je le fais, mais après, j'aurai plus besoin. Et donc là, on en a 3. Donc on récupère celui qui est le plus à gauche et on le descend sur la gauche de notre outil là. Ensuite, on tourne à nouveau. Et donc là, on est sur le 11-12. Donc on descend. On prend le numéro 27. On le monte sur la droite. Et celui qui est sur la gauche, voilà. Donc là, je l'ai mis sur la droite. Celui qui est sur la gauche, je le prends, je le descends et je le mets sur la gauche. On tourne à nouveau et on va continuer de la même manière. Donc là, on est 17, 18. On descend, on est le premier, le 2. Donc je prends le 1, je le monte et je le place à la droite. Toujours le premier, je le place à la droite et je récupère l'autre que je descends et que je place à la gauche. Voilà. Et donc, on continue toujours de la même manière. Donc là, je prends le 6, je le monte. Voilà. Celui sur la gauche, je le descends et je le place sur la gauche en bas. On tourne à nouveau. Donc là, on commence toujours par celui du bas. Donc, je prends celui du bas, je le monte sur la droite. Là. Je prends celui de la gauche et je le descends et je le place sur la gauche. On tourne à nouveau. Donc, on est sur le blanc. Donc là, je descends, enfin le blanc, le beige. Je prends celui du bas, je le monte, je le mets sur la droite. Et celui qui est sur la gauche, je le descends et je le mets sur la gauche. Alors après, ce ne sera pas toujours comme ça en fonction des modèles que vous utilisez. Mais pour celui que je veux faire, ça nous donne ça. Donc voilà. Après, c'est un travail de patience. Tout le temps, on tourne dans le même sens et on fait toujours le même mouvement. Voilà. Et au fur et à mesure, notre ouvrage va prendre forme. Voilà, donc je ne vais pas le faire entièrement avec vous parce que sinon ça va vraiment être un peu trop long. Mais donc voilà. Alors, je vais vous montrer déjà un petit peu ce que ça nous donne au niveau du rendu. Voilà. J'espère que vous voyez bien un petit peu au niveau des couleurs. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, maintenant, je vais continuer de manière à avoir la grandeur d'un bracelet. Et on se retrouve pour la suite. Donc, voilà. Maintenant, je vais arriver à la fin. Donc, là, j'ai déjà la grandeur du bracelet dont j'ai besoin. Donc, j'ai un tout petit peu plus que 17 cm. Alors, je vais essayer de vous montrer. Bon, c'est pas évident. J'ai grosso modo... Ouais, voilà, ça bouge un peu. J'ai grosso modo 17, ouais, bon, on va dire 17 cm, mais c'est à peu près 17,2, quelque chose comme ça. Mais grosso modo 17 cm. Et donc maintenant, il va falloir que je fasse la finition. Donc, je vais commencer par... Alors, non, déjà, j'ai préparé un morceau de fil. Alors là, il est un peu long par rapport à ce que j'ai besoin, mais c'est un morceau que j'avais déjà de découper. Donc, je vais réutiliser celui-ci. Donc, maintenant, je vais maintenir là et j'enlève tous les fils. Voilà. Donc moi j'avais mis un petit peu plus au niveau de la distance comme je vous avais dit, hein, mais voilà, je préfère en mettre plus plutôt que pas assez. De toute façon, ces morceaux-là, je ne les jette pas, je les garde et ça peut me servir que ce soit pour des tags ou des fois pour des bracelets où j'ai besoin d'un tout petit morceau. Ça, voilà, ça je ne jette pas dans tous les cas, je le garde par la suite. Donc là, je vais prendre mon bout de fil supplémentaire. Donc je fais une sorte de petite boucle comme ça. Donc je viens placer ma boucle vers le bracelet qui est là.
Voilà. Alors, le petit morceau qui reste, je n'y touche pas. Et avec l'autre morceau, je viens entourer tous les fils qui me restent et je serre. Alors, c'est pas évident pour vous montrer parce qu'il faut que j'arrive à le maintenir correctement. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on a quelque chose qui me convient bien. Et donc, alors, le fil, attendez, hop, il faut que j'arrive à maintenir. Voilà, donc le fil, là, le bout de mon fil, je viens le passer dans ma boucle là. Et avec le morceau qui reste, je viens tirer pour que ça resserre le tout. Voilà. Donc, je serre bien des deux côtés. Je prends donc ce fil-là, c'est celui que j'ai rajouté après. Je vais venir le couper, si je retrouve mes ciseaux. Voilà, donc je viens le couper et je viens tout de suite brûler ce petit bout. Voilà, et donc là, je vais faire exactement la même chose avec ce morceau-là. Je viens couper l'excédent, voilà, et je brûle. Voilà. Donc là, notre bracelet est là, à ce niveau-là, c'est bloqué, il n'y a pas de souci. Maintenant, il va falloir venir passer le bouton pour faire ma fermeture. Alors là, je vais avoir beaucoup trop de brins. Parce que dans l'idéal, si j'avais pris moins de brins, je prenais les deux brins, donc je séparais en deux et je passais au niveau des trous de mon bouton. Mais là, ça va faire beaucoup trop. Donc, il va falloir que j'en garde, mais je ne vais pas pouvoir garder la totalité. Donc, je vais voir combien je pourrais en passer dans un brin. Je pense que, enfin, dans un des trous, je pense que je peux en passer que deux. Hein. Je vais essayer avec 3, mais bon, je suis pas très... Alors, si j'essaye avec 3, je vais essayer d'en prendre un de chaque couleur. Voilà. Alors, je vais brûler les bouts de manière à rigidifier pour que ce soit plus facile à passer. Voilà. Alors, on va voir si j'arrive à passer les 3 ou pas. C'est pas gagné. Alors, je vais essayer de faire autrement, c'est-à-dire que je vais essayer de fondre les 3 ensemble. Alors, attendez. Hop. Je prends un truc pour éviter de me brûler, puisque je suis un peu la spécialiste. Alors, je vais déjà avoir à prendre des brins qui sont quand même un petit peu à côté les uns des autres. Voilà, hop. Peut-être plus celui-ci d'ailleurs dans le rouge. Bon, là-dessus, je chipote un peu, hein, mais ça, c'est mon... Ça, c'est, voilà, c'est moi. Alors, donc, je vais prendre les 3 brins que je vais essayer de brûler ensemble pour les souder les uns aux autres pour voir si je peux arriver à les passer tous les 3 dans le trou. Alors, je les mets à la même hauteur. Alors, bon, là, je pense qu'ils sont plus ou moins soudés. Alors, je vais essayer de voir comment ça le fait. Hop. Ok, j'arrive à passer les 3 brins. Donc ça, je vais... Alors, donc je vais garder comme ça et je vais le repasser à nouveau à l'intérieur. Donc là, j'ai 3 brins, je l'ai passé, donc j'ai pris mon bouton, moi il a un sens, donc je l'ai passé sur l'envers et maintenant sur l'endroit, je vais repasser le tout. Voilà. Et donc ça va nous donner ça. Donc maintenant, ce que je vais faire... je suis en train de me demander, est-ce que j'ai plusieurs solutions. C'est où je garde tous les brins et donc je fais, comment dire, je viens faire un nœud de l'autre côté ou j'enlève un certain nombre de brins, mais je pense que je vais en enlever, sinon ça va faire un peu trop gros quand même au niveau de mon nœud. Donc, alors là, je rapproche un petit peu mon bout tout simplement du bout là, et donc je vais enlever un certain nombre de brins, donc je vais essayer de garder quand même aussi au moins 3 brins, donc un de chaque couleur
pour que ça nous fasse la même chose. Hop. Voilà, donc je vais garder cela et donc tous ces brins-là, je vais venir les couper. Donc je les coupe et je vais venir brûler le tout. J'aurais dû couper un tout petit peu plus court, hein, c'est pour ça que je suis obligée de brûler un petit peu plus. Donc voilà, ça me donne ça. Et donc maintenant, je vais venir faire la fermeture. Alors bon, là, le truc, je vais recouper à nouveau là pour enlever ça. C'est parce que j'ai pas la même hauteur de fil dans toutes les couleurs. C'est pour ça que là, ça m'embête un petit peu. Alors, je vais bien les mettre au même niveau. Voilà. Je le rapproche. Voilà, au niveau de la fin de mon bracelet. Alors oui, là je viens de voir que j'ai un fil qui est pas tiré suffisamment. Le bordeaux et on voit qu'il y a une petite boucle, c'est qu'il n'est pas à la même hauteur que les autres. Voilà, ça nous donne ça. Et donc maintenant, je vais tout simplement venir faire un nœud de ce côté-là de manière à sertir mon bouton. Donc je vais faire une boucle et au lieu de m'arrêter là, je passe une deuxième fois mes brins à l'intérieur. Voilà. Et je viens terminer ça. Alors, il faut que je laisse un petit peu de marge quand même. Un petit peu de jeu. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, je vais venir couper et ensuite brûler l'excédent. Voilà. Voilà pour celui-ci. Donc je resserre légèrement de l'autre côté. Je viens couper et ensuite je viendrai brûler le tout. Et donc là, notre bracelet est maintenant terminé. Il n'y a plus qu'à rejoindre de l'autre côté. Et voilà, on a un bracelet très facile à faire. Alors moi, ce que je vais faire, donc on pourrait s'arrêter là. Personnellement, je vais rajouter une petite chose. C'est-à-dire que je vais rajouter une bélière. Alors là, je prends une bélière, je vais la passer de ce côté-là. Théoriquement, elle devrait passer. Voilà. Et donc, je vais venir rajouter tout simplement une breloque. Alors, j'ai pris un anneau, j'ai pris également une petite breloque comme ça, étoile. Et donc, maintenant, je vais écarter mon anneau. Oh, je suis pas à l'ouverture. Alors, attendez, hop, je change de pince parce que l'autre n'est pas très pratique pour faire ça. Donc, j'écarte mon anneau, je passe ma breloque et je viens la passer dans ma bélière, dans le trou de ma bélière. Et voilà, ce bracelet est maintenant terminé. Je n'ai plus qu'à le remettre, à le fermer. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on peut rajouter les accessoires que l'on veut. On peut le laisser tel que. Ou on peut rajouter une bélière et rajouter une petite breloque. En plus là, on voit que, étant donné qu'on peut la passer comme ça, si on ne veut pas de la breloque, on l'enlève. Si on veut, on la met. Ou on peut même changer également de breloque, en avoir plusieurs pour varier tout simplement le motif de la breloque. Donc voilà, petit bracelet en Kumihimo, très facile à faire. Je dirais pas rapide parce que le Kumihimo, c'est un tressage qui est quand même assez long à faire. Mais voilà pour cette petite création. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je suis ravie. Et vraiment, je trouve que les fils de nylon pour faire du Kumihimo sont beaucoup mieux que les fils, par exemple, en coton comme ça. Déjà, même au niveau de la praticité quand on le fait, les fils ne s'en mêlent pas vraiment quand on fait avec. Alors forcément, on fait quand même attention, mais ça ne s'en mêle pas quand on utilise du fil de nylon. Alors que quand on va utiliser un fil de coton, il y en a qui font aussi avec de la laine, mais je trouve que ça s'en mêle beaucoup plus. Donc vraiment, moi, j'aime beaucoup les fils de nylon pour faire ce genre de choses. Voilà, petit blabla terminé, petite création terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!